Nouvelle journée qui commence. Aujourd'hui au programme on va faire un peu de paddle, donc on va partir entre deux motus, c'est deux petites îles au niveau de la barrière de corail. Donc on va partir voir ça en paddle et on ira aussi sur un banc de sable qui est réputé pour avoir pas mal de requins et de raies où on peut s'approcher assez facilement et du coup qu'on peut pas mal filmer, donc on ira nager avec eux si on les voit. Et ensuite on ira faire une petite excursion dans la montagne je pense, parce que c'est très vert Moorea, et là du coup dans la montagne on essayera d'aller lancer le drone parce qu'il y a une petite cascade. Normalement il ne devrait pas y avoir trop d'eau parce qu'il n'a pas trop plu ces derniers temps, mais voilà, on ira quand même la voir, ça peut être sympathique, ça peut permettre de faire bouger tranquillement. Et ensuite on verra aussi, je vais aborder le sujet de toujours voir le bon côté des choses, donc c'est quelque chose pour moi qui est extrêmement important. Voilà, de tout le temps voir le bon côté des choses. Beaucoup de personnes me disent que je suis tout le temps optimiste et que je reste tout le temps optimiste. Mais voilà, moi je voulais te partager ça avec toi, toujours voir le bon côté des choses. C'est parti! Bon, on part en session cascade. Je vais voir si on peut pas utiliser le drone. C'est assez perturbant parce qu'on est au milieu de la végétation, il n'y a pas un bruit. Mais bon, je pense que ça peut nous réserver pas mal de belles choses. C'est parti!
Ok, donc on vient de rentrer, de se poser tranquillement. Donc comme tu as vu, le drone, c'était pas un truc exceptionnel, mais bon, c'est vrai que c'était assez compliqué de le faire voler ici parce qu'il y a pas mal de vent, surtout vers les cascades. Ça je l'ai appris après du coup l'avoir lancé. Une fois que je suis rentré, j'ai discuté avec un gars qui me disait que vers les cascades c'est difficile parce que tu as souvent des courants chauds qui remontent rapidement au niveau de la cascade et du coup ça peut déstabiliser le drone, donc il faut faire attention. Donc apparemment c'était pas forcément le spot idéal pour lancer le drone, mais bon, voilà, ça a permis de faire quelques petites vidéos sympathiques. Pour en revenir du coup au sujet d'aujourd'hui, donc toujours voir les choses du bon côté, ça c'est vraiment quelque chose que je mets en place depuis très longtemps. Parce que c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est la base de toute réussite. C'est vraiment tout le temps voir les choses du bon côté, tout le temps être optimiste face à n'importe quelle situation. Tu as différentes situations, tu en auras qui ce sera beaucoup plus compliqué, où il faudra plus de temps avant de trouver la bonne, le bon côté de la chose. Mais voilà, dans chaque situation, moi je pars toujours du principe qu'une situation elle est neutre et que c'est toi par rapport à cette situation qui va déterminer du coup comment va tourner cette situation en ta faveur ou en ta défaveur. Tu vois, par exemple, il y a quelques jours on était à Bora, donc tu l'as sûrement vu, on était à Bora Bora. Comme par hasard il a fait 2 jours pourris alors qu'on est resté 3 jours, mais du coup avec les transferts et tout on est resté 4 jours. Mais avec les transferts, tout ça, c'était vraiment pas top. Et voilà, on aurait pu très bien se dire, ok, il fait tout pourri, on est allé à Bora Bora, on a fait 24 heures de vol pour aller là-bas. Mais au final, ça nous a permis de repasser plus de temps avec ma chérie, de passer plus de temps ensemble. Et du coup, ça nous a permis de nous retrouver tranquillement. Et voilà, et en gros, ça c'était ce qu'on a réussi à tourner en notre faveur. Ça veut dire qu'on n'a pas fait énormément de choses, on n'a pas vu malheureusement beaucoup de choses, mais c'est pas grave, au pire on pourra toujours y retourner, ça y a pas de problème. Mais dans tous les cas, on a pu passer pas mal de temps, on a pu tirer ça à notre avantage. Donc c'est vraiment la clé fondamentale de cette vidéo, c'est vraiment de comment tu vas réagir face à cette situation. Si par exemple c'est dans l'immobilier et que tu as une affaire qui te passe sous le nez, c'est pas grave, tu vas en avoir d'autres, des affaires qui vont se présenter à toi. Moi au tout début que je cherchais des appartements, et j'en ai eu énormément qui me passaient sous le nez. Pourquoi? Parce que je faisais je mettais pas mal de conditions suspensives étant donné que j'avais une situation un peu complexe et il fallait que je me sécurise, alors qu'en face de moi tu avais des personnes qui avaient beaucoup plus de fonds et qui mettaient aucune condition suspensive. Donc voilà, c'est là où tu te dis c'est pas grave, tôt ou tard, si tu continues, si tu persévères, tu vas pouvoir trouver un appartement, et j'ai pu trouver des super bonnes affaires grâce à ça. Après il faut être simplement malin. Mais voilà, je me suis pas laissé abattre parce que j'arrivais pas à trouver 1, 2, 3, 4, 5, 10 affaires qui me sont passées sous le nez. C'est pas grave, tu continues et un jour ou l'autre, il y en aura une 11e qui va se présenter à toi et qui sera bon. C'est pareil dans l'entrepreneuriat, tu peux par exemple ne pas avoir un client, tu peux par exemple avoir un associé qui part un peu en vrille, enfin voilà, tu vois, tous ces genres de choses. Mais c'est pas grave, je pense qu'il faut vraiment que tu vois sur le long terme et que tu te dises ça par rapport à mes objectifs lointains, ça va être ridicule. Donc toutes ces petites situations, autant que je les mette en ma faveur, autant que je les tourne dans ce sens-là et que je trouve à chaque fois quelle opportunité on peut tirer de cette situation. Et c'est ça qui est important. Et dans toute situation, j'en suis persuadé, il y a des opportunités. Je connais des personnes qui se sont séparées d'autres personnes, de leur conjoint ou conjointe. Sur le moment, c'était très difficile. Et plus tard, il s'est avéré que c'était une super bonne opportunité, on va dire. C'était une super bonne chose qu'ils se soient séparés, même si sur le moment, c'était compliqué. Tout simplement parce que c'était des personnes, les personnes avec qui elles étaient, ne les tiraient pas forcément vers le haut, les bridaient. Et du coup, ils n'arrivaient pas à être contents, satisfaits et épanouis dans cette situation. Et au final, le fait que tu passes un mauvais moment parce que tu as une rupture, mais plus tard tu te diras ok, au final c'était une opportunité. Donc voilà, si tu dois te souvenir de quelque chose, c'est dans tous les cas, chaque situation est neutre et ça va être ta réaction par rapport à cette situation qui va déterminer l'orientation de cette situation. Si tu vas le prendre personnellement et du coup ça va être une situation pourrie, ou si tu vas prendre beaucoup de recul et tu vas extérioriser tout ça et tu vas te dire ok, on va prendre du recul, on va analyser tout ça et qu'est-ce que ça peut m'apprendre, qu'est-ce que je peux en tirer, où peut se trouver l'opportunité par rapport à cette situation, même si à la base c'est pas forcément une situation qui est idéale. Voilà du coup pour ce qui était de cette vidéo, donc j'espère que ton conseil t'a plu. N'hésite pas à me mettre dans les commentaires ce que tu penses par rapport à ça, sur si toi aussi tu arrives à toujours voir le beau côté des choses ou pas encore, si toi aussi tu arrives à toujours trouver des opportunités là où on pense qu'il n'y en a pas. Donc voilà, n'hésite pas vraiment à me mettre ça dans les commentaires et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Aside from my soul.